Comment éviter les infections vaginales? Salut, je suis Miss Leï, je suis coach en couple et sexualité et je vous aide à réussir votre vie de couple en partageant avec vous des conseils, des astuces dont l'efficacité a été scientifiquement prouvée, mais également des recettes africaines de grand-mère que j'ai moi-même testées et qui sont tout aussi efficaces et pertinentes. Donc aujourd'hui, j'aimerais répondre à la deuxième question qui m'était posée par mail. La première question, c'était sur la routine d'une bonne hygiène intime. Donc vous verrez le lien de la vidéo en description. J'ai déjà répondu à cette question. Et la deuxième question de cet abonné, c'était sur les infections vaginales. Donc comment éviter ce genre d'infection? C'est à cette question que je vais répondre. Mais mesdames, avant toute chose, avant même de rentrer dans le vif du sujet, si vous avez des doutes, si vous avez l'impression d'avoir des bobos, si vous avez l'impression d'avoir des démangeaisons, d'avoir des picotements ou bien tout autre malaise, ne réfléchissez pas. Direction l'hôpital. Prenez rendez-vous avec votre gynécologue pour qu'il puisse faire un examen, pour qu'il puisse vous consulter, vous analyser. Donc, c'est même pas la peine d'attendre une recette miracle de Miss Leï. Non, si vous êtes malade, allez-y voir un médecin. Je ne suis pas médecin, donc allez-y voir votre gynécologue pour avoir le cœur net. Donc, ça, c'est vraiment le b.a.-ba. Maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, je vais en fait vous donner quelques tips pour éviter donc les infections. Donc, la première chose à savoir, c'est apprendre à vous connaître. Il est important de savoir comment vous fonctionnez. Il est important de savoir qu'est-ce qui donc vous rend sensible aux infections. Par exemple, vous pouvez aller à la piscine et quelques jours après, remarquer que vous avez des bobos. Donc, ça veut dire que vous, particulièrement, vous devez prendre des précautions lorsque vous partez à la piscine. Ce qui peut ne pas être, moi, mon cas. Donc, il est important de savoir, en fait, comment vous fonctionnez pour pouvoir éviter, donc, ces infections. Observez-vous, soyez attentive à votre manière d'être. Donc, ça, c'est vraiment la première des choses. Ensuite, le deuxième point, c'est vraiment laisser votre vagin tranquille. Vous verrez dans la précédente vidéo, je disais pas besoin de mettre tout et n'importe quoi dans votre vagin. Voilà, il s'auto-nettoie. Donc vraiment, vous n'avez pas besoin de mettre des produits à l'intérieur pour être propre. Je me rappelle qu'il y a, je crois, 10 ans maintenant, j'avais eu une infection vaginale. Donc quand j'étais au Sénégal, j'étais étudiante à l'époque. Et le gynécologue me disait que les femmes dites modernes, ce sont elles qui ont toujours des problèmes d'infection vaginale. Pourquoi? Parce que, peut-être parce qu'elles ont l'argent, quoi, mais elles se sentent obligées d'utiliser des produits, de nouveaux gels intimes et tout pour faire leur toilette. Et du coup, finalement, après, elles ont des infections et elles défilent donc à l'hôpital. Donc, ce n'est pas parce qu'on est moderne qu'on doit utiliser tout ce qu'on voit à la publicité. Donc, faites vraiment attention. Laissez votre vagin tranquille. Vous verrez, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, quelques astuces que j'ai données et comment moi j'utilise, enfin, quelle est ma routine pour une bonne hygiène intime. Ensuite, d'autres points, essuyez-vous de l'avant vers l'arrière après les selles pour éviter en fait que les bactéries qui se trouvent dans le rectum se retrouvent finalement dans votre partie vaginale. Donc, il faudrait vraiment faire attention, sinon il y aura des risques de propagation. Et ensuite, vous aurez des infections. Ensuite, lavez à l'eau chaude vos dessous. Évitez les strings sous les robes parce que là, on n'est pas du tout protégé. C'est vrai que moi-même, je le fais, mais bon, autant que vous pouvez éviter, surtout si vous êtes très, très sensible parce que vous n'êtes pas du tout protégé. Changez également régulièrement de tampons, de serviettes hygiéniques et tout. Dormez sans votre caleçon parce que, mes copines, toute la journée, vous avez enfermé Vénus. Donc, le soir, laissez-la dormir tranquillement, quoi. Laissez-la respirer. Donc, évitez donc de dormir avec des caleçons. Et un autre point qui est très important, si vous ou votre partenaire avez eu donc une infection sexuelle, il est important que l'autre se fasse également soigner pour éviter donc des risques de contamination ou de surinfection. Ayez une bonne alimentation et buvez beaucoup d'eau pour pouvoir éliminer donc les toxines. Et plus vous faites pipi, plus le vagin est hydraté et puis voilà, ça vous évite également des infections. Point, évitez les douches vaginales.
Pourquoi? Parce que souvent, vous n'avez pas les bons outils ou bien la bonne technique. Et lorsque vous injectez donc de l'eau à l'intérieur du vagin, c'est tellement brusque que les bonnes bactéries même finissent par, enfin, pas disparaître, par sortir, et puis les mauvaises bactéries donc se multiplient et finalement, vous avez d'autres infections. Et pareil aussi, au niveau même, on va dire de la poire, souvent, la poire est infectée. Et puisque justement les mauvaises bactéries se sont multipliées, donc la poire est infectée. Et quand vous n'avez pas donc une bonne hygiène au niveau donc de cette poire-là, pour la prochaine utilisation, vous allez encore vous infecter, vous serez contaminé. Donc bref, pour éviter tout souci, si vous ne savez pas vous y prendre, vous évitez la douche vaginale, sinon vous allez vous choper, on va dire, des infections. Pour terminer, j'aimerais aborder un point très important, mesdames, le frottis. Faites votre frottis. C'est un examen qui permet de détecter donc le cancer du col de l'utérus. Donc, plus vite vous allez faire, ou bien si vous le faites régulièrement, vous pourrez, on va dire, savoir si vous êtes exposé ou pas. De toute façon, à partir du moment où vous avez eu des rapports sexuels, il est conseillé de faire votre examen, bon, certains disent chaque année, d'autres disent chaque 3 ans. En tout cas, voyez votre gynécologue, faites votre examen pour que on puisse vite vous soigner s'il s'avère que vous avez une infection. Donc, vraiment, je vous conseille de faire le frottis. Ça ne fait pas mal. J'en ai parlé dans un de mes articles sur mon blog. Ça ne fait pas mal et c'est rapide. Voilà, on a juste une petite sensation de gêne, mais bon, ça passe quoi. Rien de grave, rien de douloureux. Donc, prenez rendez-vous pour votre examen. Donc, quelques astuces pour éviter donc les infections vaginales. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive. Il y a encore pas mal d'éléments qui vont vous aider à éviter ce genre d'infection. Mais bon, voilà déjà quelques points qui peuvent vous aider. Donc, on se retrouve le vendredi prochain pour une capsule encore 100% sexo. Mais en attendant, abonnez-vous donc à ma chaîne pour recevoir d'autres capsules sur la vie de couple, sur la sexualité. Et si vous n'avez pas encore lu mon livre Les 5 règles d'or pour rester en couple, abonnez-vous à ma newsletter pour recevoir votre exemplaire. À bientôt, c'était Miss Léi, votre coach en couple et sexualité.